Suite et fin de notre tour d'horizon pour des listes engagées pour ce scrutin. Ce soir, nous vous présentons la tête de liste Tapura no Arwe. Il s'agit de Léo Maré, chef d'entreprise, mais aussi chanteur, compositeur. Sa carrière politique démarre en 2012 aux côtés de Boris Leontiev. On voit cela avec Heyar Itahiata et Maruki Duré. Petit cochon, laisse-toi aller. C'était en 2008, Léo Maré sortait cette composition intitulée « Petit cochon ». La Polynésie découvre alors ce personnage atypique, sur le cœur l'amour de sa Bretagne natale qu'il partage depuis une trentaine d'années maintenant avec sa terre d'adoption, la Polynésie. Polynésien de cœur, c'est sûr. Ma famille est polynésienne, mes enfants sont nés ici. Et puis, bien sûr, Aroué, c'est mon histoire d'amour. Passionné par la musique, il se lance également dans la production de spectacles comme le Festival Guitare ou encore la Fête de la musique. À côté de ça, Léo Maré est aussi chef d'entreprise dans le domaine de la coiffure. Il y a 12 ans, il faisait ses débuts dans le monde politique avec Boris Leontiev en tant que sympathisant, puis c'est auprès de Philippe Schill qu'il fera ses 2 mandats en tant que conseiller délégué d'abord, puis 7e adjoint au maire. Une passion pour la vie sociale qui n'a cessé de s'accroître au fil des ans. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute et qui a envie de réussir, pas pour moi, de réussir pour les projets que nous allons porter et réussir pour la population. Voilà. En 2021, un rebondissement inattendu le propulse au devant de la scène. Il est nommé tête de liste du Tapura no Arwe et remplace alors l'ancien maire Philippe Schill. Ça a été assez facile parce qu'avec les bonnes idées des uns et des autres, finalement, le programme s'est constitué assez rapidement. La liste, elle est, on l'a dit, c'est toutes les communautés, mais elle est représentative de Aroué. C'est-à-dire qu'Aroué, il y a la communauté chinoise, il y a la communauté calédonienne, il y a la communauté Popa, mais il y a aussi des Calédoniens, il y a dans les communautés des Marquisiens. Et puis, bien sûr, c'est ça la Polynésie d'aujourd'hui. Cette richesse-là, nous, on veut la mettre en avant. Pour ces élections, la liste Tapura no Arwe est soutenue par le parti de la majorité, le Tapura Huir Atira. Mais Léo Maré le sait, il lui faudra convaincre la population, un défi qu'il a dû prendre en compte avant d'accepter sa nomination et qu'il assume pleinement aujourd'hui. Et il est donc le 3e et dernier candidat que nous recevons dans le cadre de ces élections. Léo Maré, Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de la première. Alors, votre origine fait débat aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ils sont légitimes ou ils n'ont pas lieu d'être après 30 ans de résidence ? Moi, j'ai envie de reprendre le reportage qu'on vient de voir. Finalement, ça me fait plaisir de retrouver toutes ces images et ce parcours de vie en Polynésie, partagé avec des Polynésiens. Le débat, il peut se faire, mais il ne se fera pas en tout cas pour moi avec une gêne ou un quelconque problème. Je suis Popa, j'aime Aroué, j'aime la Polynésie. Et puis en plus, si j'avais envie de faire un peu d'humour, je pourrais même dire que j'ai un caractère de breton. Donc voilà, mon engagement... C'est un bon mélange. Mais oui, parce que aujourd'hui, c'est ça la richesse. Je veux dire, dans les colistiers, ils sont 34 à mes côtés. La magie à la fois de leurs origines, de leurs identités, c'est ce qui fait la force d'un groupe. Et c'est ce qui fait la force d'une commune. On entend souvent dire que vous n'êtes pas un homme du peuple, vous dites le contraire, mais comment expliquer cette image qui visiblement s'est construite au fil des années ? Je pense que c'est parce que peut-être que l'image c'est aussi celle d'une personne qui est perfectionniste, qui a envie... alors je l'ai dit dans le reportage, pour moi réussir c'est important quand on met des projets en place, quand on veut faire des choses pas que pour soi, pour les autres, on a envie d'aller au bout. J'ai parlé de la Bretagne tout à l'heure, je suis un jusque-boutiste et c'est vrai que cet engagement-là, il est important, mais je l'ai trouvé à travers aussi toute une équipe. Il ne faut pas oublier qu'une tête de liste, c'est aussi, tout un groupe. Et il y a vraiment des gens de compétences à mes côtés. Vous aviez donc été conseiller municipal, puis adjointe au maire. Il y a des dossiers qui datent. Les problèmes d'eau à Irima est un exemple parmi d'autres. Alors, comment défendre des choses que vous auriez pu faire, des problèmes que vous auriez pu résoudre lorsque vous étiez aux commandes et qui n'ont pas été faits ? La politique, c'est compliqué, c'est long et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je parlais de compétences, c'est quelque chose de sérieux. C'est vrai que les choses peuvent prendre beaucoup de temps. Mais il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout de sa démarche et il faut avoir une vision politique. Cette vision, elle doit être accompagnée justement par une multitude d'actions qu'on doit mener tout au cours de sa carrière politique.
La difficulté, d'ailleurs, elle a été rencontrée aussi par l'opposition, puisque l'opposition qui a récupéré pour 1 an et demi, je veux dire, la commune d'Arouet, s'est rendu compte qu'elle aussi était obligée de faire dans la continuité. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est la réalité de terrain et c'est important. Et vous allez pouvoir changer en arrivant derrière Théo Laïriti et son équipe. Une nouvelle équipe, une vision politique différente et puis surtout de l'expérience. C'est-à-dire que ces 12 années d'expérience, vous savez, on pourrait parler de beaucoup de choses ce soir, mais c'est important que la population soit au courant. Les choses vont pas être simples. Les enjeux que Arouet en tout cas, auxquels Arouet doit se confronter sont assez importants. On a parlé de l'eau pendant cette campagne, on a parlé des terrains militaires, de l'emploi pour les jeunes et pour ceux qui ont perdu leur travail. Mais je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, la commune d'Arouet, dans le contexte qui a été celui-là, des affaires et qui a été très compliqué, a perdu un certain nombre de cadres, de nombreux cadres. Il y a au moins un cadre B, un cadre A, et puis j'ai appris il y a peu de temps que notre secrétaire général des services nous quittait aussi. Donc je suis quand même inquiet parce que, voyez, au lieu de se lancer tout de suite dans l'action, on va d'abord être obligé de toute façon de recruter des cadres pour pouvoir bien travailler sur cette commune. Et nous aurons le résultat dimanche. Merci beaucoup. Merci. À Léo Marais d'avoir été notre invité ce soir. Rendez-vous dimanche donc pour connaître les résultats. Pour rappel, 7007 électeurs exactement sont appelés aux urnes pour choisir un des 3 candidats. La première sera au rendez-vous, évidemment. Premier chiffre dans vos journaux télévisés. Puis nous connaîtrons ensemble le nom du grand vainqueur ou de ceux sélectionnés pour le second tour. Ce sera à partir de 19h45 dans votre édition spéciale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.